Bonjour mes amis Sagittaires et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de juillet, belle âme Sagittaire, je t'invite à prendre ta guidance avec beaucoup de discernement. Voilà, sachant que tu es sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste de côté. Je vais t'inviter aussi à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner ta petite cloche de notification. Rappelle-toi que tu as la possibilité d'avoir ton signe ascendant, ton signe lunaire sur ma chaîne. Donc tu peux aller regarder pour ce mois ces deux autres signes qui vont te faire 3 guidances, 3 vidéos qui pourront compléter cette vidéo que tu as aujourd'hui. Je dis bien compléter parce que je ressens que quand on a des messages comme ça, j'aimerais que tout le monde ait ce genre de message en tout cas. Mais on voit qu'il y a eu beaucoup d'attentes. Vous avez attendu, vous avez patienté. Et là, il y a quelque chose qui se débloque. Et vous le méritez. Parce que souvent, les gens oublient de remercier, de se réjouir quand ils reçoivent les bonnes nouvelles. Quand tu reçois une bonne nouvelle, comme celle-ci, il faut remercier le Seigneur. Il faut remercier. Tu mets une pause et tu dis Seigneur, merci. Même moi, quand je reçois une bonne nouvelle, qu'est-ce que je fais? Je mets mes genoux au sol et je fais une prière de remerciement. Le Seigneur aime ça. Parce qu'on est toujours à se lamenter. Là, on a vraiment quelque chose qui va se passer ce mois-ci. D'accord? Il y a une bonne nouvelle qui va venir te réjouir le cœur. N'oublie pas que tu es sur une guidance aussi, comme je dis, générale. Si tu as besoin d'approfondir ce message, parce que peut-être que le moment où tu le reçois, le moment où ça se manifeste, ça va te mettre un peu de temps et que tu veux savoir un peu plus, tu as mon numéro en vidéo qui s'affiche et mon mail en barre d'infos pour envoyer un message. Tu peux aussi demander un soin énergétique pour ta maison, peut-être parce que tu attendais de recevoir ce que tu vas recevoir, pour pouvoir libérer encore des choses qui te semblent traîner des pieds dans la maison, d'accord? Donc, vraiment, prends le message selon comment il te résonne. Ce mois de juillet, j'ai une très bonne nouvelle, d'accord? Dans ta vie sentimentale, je reçois ici, on ne parle des applaudissements, on ne parle des acclamations. Ça peut aussi être un engagement entre un homme et une femme. J'ai le roi de denier, j'ai la reine de denier. Mais ce que moi on me dit ici, c'est tu reçois une bonne nouvelle qui va changer ta situation, d'accord? Aussi bien financière que bien d'autres situations qui étaient bloquées, d'accord? Mais je pense ici qu'il y avait des blocages au niveau de ta vie sentimentale. Et là, avec ces deux énergies, le roi de denier et la reine de denier, peut-être que tu attendais de recevoir un dû, un héritage, un argent pour acheter un bien avec ton mari, avec ton autre, ou alors pour t'engager avec une personne parce que peut-être que vous vouliez vous marier, puisque j'ai un couple ici quand même, d'accord? Il y a quelque chose qui vient débloquer une situation qui est restée longtemps bloquée. Regardez, nous avons le diable au milieu, nous avons la lune. Et là, on parle de retour à l'amélioration, d'accord? Retour à l'amélioration dans un foyer, dans une famille. Ça, c'est la famille, d'accord? Une situation où tu as attendu longtemps qu'elle se débloque. Ça, c'est l'attente. On a encore cette même carte ici, l'attente. Quelque chose qui résistait dans ta vie spirituelle et que tu as attendu longtemps pour sortir de ce rouge. Ça, ce sont les finances qui sont au rouge, le découvert, les problèmes. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui voulaient vendre une maison et que finalement, vous allez avoir une proposition et peut-être que votre maison est restée longtemps sans avoir d'acquéreur, sans avoir de proposition pour acheter et que finalement, vous allez la vendre ou alors vous avez attendu longtemps pour avoir des rentrées d'argent pour acheter. Ça, c'est l'énergie qui était vraiment dans votre guidance centrale, puisque nous sommes au centre de la guidance, d'accord? Donc là, on sort de là, parce qu'on reçoit quelque chose. Dans la vie sentimentale, il y a un couple là, qui va se former aussi pour certains. Si tu es célibataire, il y a peut-être la notion de rencontrer un homme. On parle d'un roi de denier et une reine de denier. Soit c'est une famille recomposée, puisque ce roi de denier, c'est quelqu'un qui est la figure patriarcale. Donc peut-être qu'il y a déjà aussi une famille, qui a déjà aussi des enfants.
Et la reine de denier, elle est aussi la figure matriarcale. Donc, ça peut être une famille recomposée et quelqu'un qui a aussi bien son patrimoine d'un côté et toi de tien, où vous allez peut-être venir aussi assembler ce que vous avez. On parle ici d'une force commune que vous allez créer. Et j'ai le couple, j'ai l'étoile, d'accord? Donc, ce couple ici, cette union pour certains, parce que c'est pas pour tout le monde, c'est une union qui est amenée par les guides, par tes guides, par le divin. Tout compte fait, tu as l'étoile ici et j'ai le... Voilà. On parle que tu quittes avec tes guides ici, tu quittes une histoire où il y avait de la misère. Hein. Il y avait de la misère et c'est peut-être aussi pour certains un divorce, puisqu'on a la justice ici. Un divorce va te permettre de te libérer, de te détacher d'une situation et aller de l'avant. J'ai le chariot et j'ai ici. Mais même si tu as divorcé, on parle du retour à l'amour ici. On a le retour à l'amour et un engagement. Et ça, c'est le divin. D'accord? Ça, c'est le divin. Ça, c'est l'hérophante. D'accord? Voilà. Je vais recouvrir avec cet oracle du Sacré-Cœur. Il faut toujours regarder à Jésus, d'accord? Enfant, il y a un nouveau départ ici pour certaines personnes. Donc, nouveau départ, nouveau projet, engagement, mariage, grossesse aussi pour d'autres. Hein. On parle ici de stabilité et d'équilibre qui reviennent dans ta vie. Ami Sagittaire, ok? Qu'est-ce que j'ai derrière? Déplacement, voyage, changement et transformation. Peut-être que vous allez vous déplacer pour concrétiser quelque chose ou un engagement ou peut-être signature chez le notaire ou autre chose de ce genre. Dans la vie professionnelle, nous avons un nouveau départ. Un nouveau départ ici qui va vous permettre de démarrer quelque chose qui peut-être longtemps vous avez mis en place, mais vous n'avez pas encore sauté le pas parce que vous n'avez pas tous les outils à main. On parle ici que grâce à la puissance de l'amour, peut-être de votre autre, mais surtout aussi la puissance de l'amour que vous mettez dans votre projet, parce que pour que quelque chose se manifeste, pour que quelque chose marche, il faut mettre de l'amour dedans, pas seulement le temps. On peut mettre le temps, mais si on n'aime pas ce qu'on fait, voilà, il y a une équation qui va être mal comprise parce qu'il y a une donnée qui ne sera pas nette. Donc, ce qu'on vous dit en faisant ce projet-là, mettant ce projet-là, ou c'est un nouveau travail que vous allez commencer, qui vous plaît. Ça peut aussi être une création d'entreprise pour certains. Ça peut être un nouveau départ dans une nouvelle entreprise. Ma foi, il y a quelque chose ici qui va se mettre en place. Et qu'est-ce que j'ai ici? Difficulté à ouvrir son cœur. Alors, c'est bizarre parce qu'on nous parle ici du monde professionnel, de ta vie professionnelle, et on parle de quelque chose d'attraction. Alors, pour certains, ça peut être aussi que vous avez... aujourd'hui, dans votre travail, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et ça a été compliqué et ça a mis de l'eau dans le gaz entre le travail et votre vie sentimentale. D'accord? Alors, je sais qu'on est sur YouTube, mais il y a une phrase qu'on dit souvent pour les chefs d'entreprise, never fuck your business. Voilà. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, tu ne peux pas être patron et avoir des relations avec ta salariée ou avec ton patron et penser que ça va bien se passer. À un moment donné, il y aura des complications parce qu'il y aura des mélanges de choses et d'autres. Donc, moi, c'est juste voilà, un conseil. Après, chacun fait comme il veut. J'ai ici quelque chose qui doit se transformer, d'accord, dans ta vie professionnelle. Mais s'il y a des gens ici qui ont eu des relations au travail et que ça a été compliqué, et qu'au début, puisqu'on parle ici de beaucoup d'attraction, d'attirance, et que finalement, aujourd'hui, on a du mal à ouvrir son cœur, donc on sait qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, on vous donne la chance de transformer les choses, de faire différemment. C'est ce que j'entends ici. C'est pas pour tout le monde, hein. Mais en tout cas, pour certains, la majorité d'entre vous, on parle d'un nouveau départ. Et j'ai la justice aussi. Peut-être que, voilà, peut-être que il y a une histoire avec le patron, avec le collègue, avec quelque chose qui fait que ça n'a pas marché et qu'aujourd'hui, on doit partir de ce travail. Ou alors, il y a eu un harcèlement, c'est aussi possible. Hein? On doit quitter ce travail et démarrer autre chose. Et on est obligé de passer par la justice. Ou si ce n'est pas la justice des hommes, ça va être la justice divine. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une nouvelle relation qui vient pour vous, dans un nouveau travail, un nouvel engagement. Et j'ai encore ici... Pour certains, il y a des ruptures de contrat. Donc, s'il y a une rupture de contrat ou une fin de contrat, ne soyez pas dans la tristesse. Je sais que ce n'est pas facile quand on n'a plus de travail et qu'on se dit, ben, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un nouveau départ. Là. Donc, il faut quand même que vous clôturez cette situation pour pouvoir mettre en place le renouveau qui vient à vous. D'accord? Dans la vie créative, j'ai la carte qui nous parle
de l'amélioration d'une situation. D'accord? La 6 d'épée. C'est-à-dire qu'on revient sur ses pas, on revient sur peut-être un projet qu'on a laissé longtemps, on revient. Comme vous voyez, mes belles âmes, on a été coupé, donc je vais bien avancer sur la vidéo et donc je suis obligée de revenir dessus. C'est là qu'on peut aussi nous dire qu'il y aura peut-être une coupure d'une situation à cause de la jalousie. Donc, on a eu les serpents par rapport à la 6 d'épée. Tout à l'heure, on parlait de guérir, de la convalescence, d'une situation qui va s'améliorer. Vous devez accepter ce qui s'est passé et demander de l'aide de là-haut parce que là, on a eu tout à l'heure le choix, le décalage énergétique. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui a été brusque, qui vous a peut-être ça a duré longtemps aussi pour certains, qui vous a mis un décalage énergétique à cause des jalousies et des rivalités des uns et des autres. Hein. Vous savez les gens comment ils sont. Hein. Voilà. Ils ont ce qu'il faut, mais ils sont toujours à regarder ce qui se passe chez le voisin et à voir la jalousie, à envoyer les énergies. Donc, il y a une situation ici qui vous a dépassé et vous a mis dans le décalage énergétique. On vous demande de faire le choix de vous libérer de ça. Faites le choix peut-être aussi de demander un soin énergétique. Peut-être que vous attendiez d'avoir ces rentrées d'argent pour pouvoir faire un soin énergétique, pour pouvoir demander de l'aide, pour pouvoir faire une messe d'action de grâce. Tout compte fait, il y aura une rentrée d'argent là qui va vous permettre de libérer certaines choses. Ou peut-être pour certains, il s'agit de rupture de contrat ou de fin de contrat ou alors de fin d'un procès au niveau professionnel qui va vous permettre d'avoir une petite rentrée d'argent. Mais en tout cas, j'ai ici le couple qui retrouve un nouveau départ, hein, une nouvelle relation. On me parle aussi d'une personne qui vous a fait du mal, qui vous a fait du tort et qui aujourd'hui regrette. Elle regrette pourquoi? Elle ne regrette pas seulement parce que vous êtes parti, elle ne regrette pas seulement parce que vous avez réussi à reprendre votre force, vous avez réussi à retrouver cette énergie de convalescence. Elle pensait que vous alliez sombrer. Elle regrette surtout parce qu'elle voit aujourd'hui que vous êtes avec quelqu'un d'autre qui vous apporte ce qu'elle n'a pas pu vous apporter. Hein. Donc, vous êtes en train de... Et si ce n'est pas une personne pour l'instant qui est à vos côtés, on parle de vous-même, votre valeur, votre dignité, votre enfant intérieur qui se redonne cet amour. D'accord? On me parle d'une personne ici qui regrette de vous avoir fait tant de tort, mais aujourd'hui, elle se rend compte que vous êtes mieux sans elle, vous êtes mieux sans elle. Et donc, il y a encore un double regret parce qu'elle pensait qu'elle vous tenait, elle pensait que votre vie dépendait de la sienne en fait, dépendait d'elle en fait. Et elle se rend compte que vous arrivez à vivre sans elle et que vous arrivez même à être encore mieux qu'avec elle. Ça dérange certaines personnes. Dans tous les cas, continuez à vivre votre vie. Il y a certains qui pensent que si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes dans la merde, vous êtes foutus. Mais non, au contraire, votre vie est encore meilleure parce que ça veut dire que c'était des gens qui étaient toxiques, qui vous ont mis en décalage énergétique, qui vous ont mis dans des problématiques qui ne vous correspondaient pas, qui ne vous ressemblaient pas. On vous demande aujourd'hui de prendre le temps de vous aimer et de vous redonner cette dignité que vous avez peut-être perdue à cause de ces personnes. Il y a un décalage énergétique qui est encore sur votre énergie, donc qui vous demande aussi la guérison, de réaligner des chakras, de réaligner des choses. N'hésitez pas à demander un soin énergétique sur cette guidance pour que je vous accompagne avec amour et dévotion. On vous parle ici d'un amour inconditionnel et durable que vous avez peut-être donné aux gens, mais qui n'ont pas su le voir, qui vous ont mis dans la solitude et l'isolement. Mais aujourd'hui, vous allez redonner cet amour à vous-même et à la personne qui le mérite. Et vous n'allez pas jeter votre amour à n'importe qui. On parle ici également de printemps. Le printemps nous parle des bourgeons qui renaissent, de quelque chose qui refleurit. Peut-être que les gens vous avez laissé dessécher dans un coin, mais aujourd'hui, ils se rendent compte que la fleur desséchée est en train de reprendre vie. Oui, c'est ça aussi les miracles avec le Seigneur, parce que parfois, Dieu laisse les gens penser que vous êtes foutus. Dieu laisse les gens penser que vous avez disparu du circuit et il vous sort à nouveau au sommet de la gloire, en fait, au sommet de la montagne, avec une lumière que personne ne peut éteindre. Moi, ici, ce que je vois, c'est amour partagé, heureux. Donc, cet amour, vous allez le partager avec les personnes qui le méritent vraiment et puis avec n'importe qui. On parle de dans la vie spirituelle qui a eu vraiment des résistances. Nous avons la force ici, nous avons des résistances et vous avez vraiment été patient, attendu que ces choses-là, que l'eau coule sous le pont, qu'il y ait des choses qui se passent. On parle que vous êtes arrivé à l'apogée. D'accord? Il est temps. Il y a quelque chose qui va se manifester là de manière rapide. Vous n'allez même pas comprendre que, ah oui, j'ai attendu tout ce temps et finalement, j'ai bien fait attendre parce que au lieu que je passe d'ici à là, en fait, on me propulse tout simplement en haut de la montagne, au sommet. D'accord? Ici, on parle d'une période de rencontre qui va se faire pour vous et des amitiés amoureuses qui vont également se souder. D'accord? Donc, il y a un appel là que vous allez recevoir qui va vous permettre de rentrer dans la stabilité des choses qui étaient encore, qui tanguaient encore en fait, d'accord?
Rappelez-vous qu'on a eu l'énergie du diable, on a eu la lune. Donc, le diable et la lune confirment ici qu'il y a eu des choses qui ont été faites contre vous. Les gens ont été consultés contre vous. Les gens ont été fait des choses chez les marabouts contre vous. Pour certains, bien sûr. Les gens ont envoyé des énergies contre vous. Mais ce qu'on vous dit ici, encore une fois, nous avons la 6 d'épée. Donc, vous commencez à aller mieux. Parce que de toute façon, vous avez peut-être pris du recul, vous êtes resté dans votre maison, vous êtes resté aligné à vous-même, fidèle à vous-même, et vous avez patienté que cette situation s'améliore. On vous a aussi envoyé des blocages au niveau de vos finances, mais on vous dit qu'il y a une situation financière qui s'améliore. Rappelez-vous de ça, c'était l'un des premiers messages. J'ai pris des notes d'ailleurs, d'accord? Je vais vous les lire. On me dit pour certains, si tu reçois une bonne nouvelle qui va débloquer tes finances, et bien d'autres choses, d'accord? Ce sera peut-être pas le titre, mais j'ai noté des messages parce qu'on me les donne, je les note. Hein. Et on me parle aussi que cette personne regrette de t'avoir fait du tort ou tant de tort, car elle se rend compte que tu es beaucoup mieux sans elle aujourd'hui. Donc ça fait mal aux gens parce qu'ils pensaient que ils vont vous tenir, ils vont vous mettre dans une condition que vous ne pouvez pas faire autre chose à part attendre après eux. Non, c'est fini. Vous avez eu le divin qui a été là avec vous et regardez, vous avez la justice divine. Hein. Il y a sur les jalousies, sur les gens qui vous ont envoyé des énergies. On parle ici avec la justice divine. Il y a vous avancez vers votre chemin, vous avancez et pour certains, il y a un nouvel amour qui vient ici. Vous allez même peut-être avoir deux situations. L'amour est peut-être un projet avec le roi de bâton, ça peut aussi être une personne avec laquelle vous allez peut-être avancer dans vos projets professionnels. Ici, j'ai quelqu'un qui vient me donner l'amour, on parle ici de retrouver votre dignité, votre stabilité. J'ai deux fois le roi de bâton, hein, d'accord? Ça peut être un homme, voilà, qui, comme je dis, qui est beau, qui est musclé, qui aime faire attention à lui, qui s'habille bien. Mais ça peut aussi être, ici, ce jeune-là, quelqu'un de plus jeune que vous, ou alors c'est votre enfant. Tout compte fait, j'ai deux fois le roi de bâton et le roi de denier derrière. Donc, pour moi, il y aura certains qui vont quitter un homme qui vous maintenait dans une relation, dans une situation avec peut-être l'argent, pour aller vers quelque chose qui vous paraît plus léger et où vous êtes plus à l'aise et où vous êtes plus heureuse. Hein. Voilà. Donc, pour certains, bien sûr. On parle de déplacement ici. Il y a un déplacement et un voyage qui va se faire pour certains pour mettre fin à des disputes et des désaccords. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est brisé dans le passé et donc il va falloir peut-être vous déplacer pour mettre fin à ça et pour aller vers ce nouveau départ. Et si ce n'est pas un déplacement physique, ça peut être un déplacement également spirituel hein, où on travaille avec l'énergie pour couper quelque chose. Et c'est là où les soins énergétiques ont vraiment leur place et leur puissance. D'accord? Parce que les soins énergétiques se passent à distance. N'hésitez pas à demander. Vraiment, c'est comme ça que ça marche. Dans la leçon de vie, c'est savoir que tout ce que l'on fait paye. Tout ce que tu fais sur cette terre se paye. Tu fais du bien, on te rend le bien. Tu fais le mal, on te rend le bien. Le mal. C'est comme ça que ça marche. On ne peut pas se déroger à cette loi. C'est la loi de la nature. D'accord? Donc, la leçon de vie, c'est de savoir que si tu as sémé, tu as fait du bien aux gens, on va te le rendre là-haut. Si tu as fait du mal aux gens, on va te le rendre là-haut. Donc, ici, c'est donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, n'hésitez pas à demander des messes d'action de grâce, à aller faire des dons, à aller demander des soins énergétiques, à vous réaligner sur votre chemin. Il n'y a rien d'autre, mes amis, je ne vous mens pas. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que il y a des gens qui, toute leur vie, ils ont couru pour avoir l'argent, pour être riches, pour être aussi. Et quand ils ont tout ça, ils s'ennuient. Ils s'ennuient, ils sont malheureux et ils rentrent dans des débauches, ils font des partous, ils font des trucs, ils pensent que c'est ça qui va leur apporter le bonheur. Et après, même ça leur apporte pas le bonheur parce qu'ils sont juste malheureux. Ici, on vous dit tout simplement, restez alignés, faites votre part du taf et remettez tout entre les mains du divin. C'est comme ça que ça marche. On court. Vous savez, quand on dit la terre est ronde, elle est vraiment ronde, on ne part nulle part. Tout est là autour de nous. Et tu as déjà tout vu. On n'a plus rien à t'impressionner. Tous ces gens-là, toutes ces personnes qui sont venues vers toi, qui t'ont trahi, il n'y a plus personne qui peut t'impressionner aujourd'hui. Tu as vu. D'accord? Peut-être tes oreilles sifflent même parce qu'on parle de toi. Ce soir, ce matin, quel que soit le moment où tu écoutes cette guidance, sache que l'harmonie revient dans ta vie. Ça, c'est l'enfant intérieur qui va retrouver la paix. Amen. On me dit que les gens parlent de toi. On parle de toi. Quand on parle de toi, c'est que tu as quelque chose d'important. Tu as quelque chose qui dérange les autres parce que ta lumière dérange. Ta lumière éblouit les gens. Donc, dès cette lumière, de toute façon, même si tu es dans ta grotte, puisqu'on parle de solitude ici, même si tu es dans ta grotte, ta lumière va rejaillir. On ne sait pas d'où vient le soleil. Pourtant, le soleil illumine tout le monde. D'accord? Le soleil, ici, est plus fort que la lune. Mais en tout cas, sache que si les gens ont été fait des choses dans l'ombre, dans l'occultisme, Dieu les met à nu aujourd'hui, puisqu'on parle ici du divin qui amène la justice divine. On parle de quelque chose qui va avancer de manière rapide. Hein? Rapide. Tu as de soutien là.
des personnes que tu vas rencontrer prochainement parce que c'est le divin qui les mettra sur ton chemin. Rappelle-toi de ça. L'harmonie revient et dans tes peurs, on te dit n'aie pas peur, c'est la fin de quelque chose, la fin de tout ce cauchemar que tu as vécu, la fin de toute cette souffrance. La 10 d'épée martèle, rappelle, mais surtout précise à quel point ton parcours n'a pas été facile, à quel point ton parcours a été difficile, à quel point tu as été trahi, tu as pris les épées par des gens. Que tu sois ascendant ou ascendant sagittaire ou lune en sagittaire, cette guidance est pour toi, ou solaire. Donc, tout compte fait, aujourd'hui, tu as tourné le dos à certaines personnes et tu as bien fait de le faire. On te dit ici, tu ne reviens pas en arrière. Regarde, tu as la Vierge Marie. Waouh! Tu as la Vierge Marie qui t'accompagne pour déposer un fardeau. Donc, sachez que la plupart des travaux que je fais, des soins énergétiques que je fais, je les fais avec la Vierge Marie. Donc, si vous voulez qu'on apporte un bâton final, puisque la 9 de bâton, ce n'est pas la 10 de bâton. La 9 de bâton parle encore du fardeau que tu traînes avec toi. La 10 de bâton, c'est quand on dépose le fardeau. Donc, quand Maman Marie vient, généralement, quand elle vient avec la 9 de bâton, ça veut dire qu'elle t'invite à faire quelque chose, à demander une prière, à prier, prendre ton chapelet, prendre ton rosaire. Si tu n'as pas les moyens de faire un soin énergétique, demande-lui. Même si tu as les moyens de faire un soin énergétique, fais ta prière, fais ton rosaire et tu verras comment elle va venir intervenir dans ta situation. Elle est là, elle nous accompagne, elle nous écoute, elle nous entend. Il faut juste qu'on fasse confiance que nous ne sommes pas ici seuls. Nous ne sommes pas seuls. Voilà. Prends bien soin de toi, belle âme Sagittaire. Je te dis que cette guidance était quelque chose. Ce mois était particulier pour toi. Particulier. Tu vas recevoir. Accueille. Et remercie. N'oublie pas de remercier. Je t'embrasse. Surtout, n'oublie pas de demander une guidance privée si tu peux le faire et demander un soin pour ce décalage énergétique. Parce qu'à un moment donné, les gens, quand ils t'envoient des énergies, il faut que toi, tu te libères de ça pour pouvoir avancer. D'accord? C'est pas parce que tu es encore avec eux, même sans être avec eux, ils ont laissé des choses qui vont toujours te rappeler certaines choses. Il faut que tu te libères totalement et que tu sois léger pour pouvoir aller vers le nouveau voyage qui t'attend. Il y a un déplacement là qui va te permettre de quitter tout ceci. Et ce voyage, on parle de nouveau départ et on voit les drapeaux ici qui parlent de la victoire. Tu sais, quand on fait la Formule 1, là je vous fais la vidéo, nous sommes le 7/7 2024. C'est un chiffre, c'est vraiment un portail énergétique. Il y a le Grand Prix de la Grande-Bretagne aujourd'hui. Donc, vous savez, quand le premier arrive, on fait les drapeaux comme ça. Donc, ça, c'est la victoire. Et c'est une victoire pas la moindre. D'accord? Accepte-la et accueille. Prends soin de toi. Je t'aime de tout mon cœur, mais ça, tu le sais déjà. À très bientôt, belle âme. Excellent mois de juillet.